ces attentes sont extrêmement multiples au regard de la diversité des territoires, suivant on se situe soit en section amont d'un fleuve, en section médiane ou en embouchure. Ces attentes aussi changent en fonction des aires culturelles de chaque territoire et donc présenteront des divergences voilà, d'un territoire à l'autre. Quand on parle d'attente d'un point de vue de planification urbaine, par exemple, d'un point de vue d'un port, cela signifie essayer vraiment d'accompagner toutes les différentes fonctions du territoire, qu'ils soient industrielles, économiques, récréatives, paysagères. Quand on parle, en revanche, d'attente d'un point de vue de environnement, cela signifie essayer de mettre en place des stratégies de transition écologique pour les territoires qui touchent aussi à la protection de la biodiversité. Et écologique, et là on aura aussi une dimension même paysagère. Un citadin va trouver beaucoup d'intérêt autour d'un fleuve dans l'évasion, un sentiment d'évasion, un sentiment même de proximité à une nature. Les cours d'eau, les zones humides représentent de véritables îlots de fraîcheur. En été, sont convoités pour cela. On a des populations qui aiment se promener, se rafraîchir, même se baigner. Ce qui est très important, c'est que la question de l'espace soit très présente parce que, comme l'espace est très rare, une optimisation de l'espace disponible s'impose. Je trouve qu'aujourd'hui, le rôle du port est en train de changer. Un port n'est pas uniquement un centre de logistique. Le port devient aussi un hub énergétique, devient aussi une interface multimodale. Mais un port devient aussi un protagoniste quand on parle de nouvelles politiques du territoire. Les ports, avec la ville, avec les communautés locales, avec les pouvoirs publics, peut aussi jouer une contribution active pour l'amélioration du territoire. Il s'agit vraiment de concilier les différents usages et aussi les différentes attentes du territoire pour créer un écosystème qui arrive à mettre ensemble toutes les différentes exigences pour que tous les différents intérêts soient représentés d'une manière équilibrée. Lisbon right now is an interesting space to innovate in this port and maritime transportation space. First of all, obviously I need to talk about the project that I'm involved, Hub Azul Network. The largest hub of this network will be located in Lisbon, and there will be another one located also close to Lisbon in the Oeiras municipality. So this will be a very big hotspot in innovation in the blue economy space. And these hubs will be focused mainly on blue biotech will be a very big part of it, but also robotics, naval construction, digitalization will be a very big part of it. So all of these has a very strong relationship with the shipping industry. So a lot of the innovations that are used on shipping industry need to understand this relationship between weather, climate, the sea, and use a lot of data, and that data will be treated in this hub. They will have a supercomputer, they will have radars in the middle of the Atlantic. So that is a very big infrastructure that will cater for innovation in this space. Also, there will be a part of this Hub Azul network, there will be Hub Azul School in collaboration with the technical school for the maritime activities in Portugal called Formar. They are collaborating, the two of them, in creating a new catalog of courses for the new skills and the new professions of blue economy, be it in robotics, being in the digital space, be it in aquaculture or offshore energy, for example. So we will need new skills for these activities, and this school will be a key point on that. So this is, I would say, the Hub Azul part of the answer. There is another part of the answer, which is the Port of Lisbon and the municipality of Lisbon. The port is starting a journey of bringing in outside stakeholders to have conversations around innovation in these spaces, mainly decarbonization and new energies and digitalization. Il y a plusieurs attentes qui sont présentes sur un territoire. Et donc, forcément, il y a différentes exigences, il y a différentes
il y a différents intérêts qui sont parfois confligeants. Et donc, c'est absolument essentiel de mettre en place des instances de concertation et des dialogues avec toutes les différentes parties présentes. Grâce à ces mécanismes de concertation, on peut vraiment entendre les différents besoins du territoire. Ces attentes qui appellent une diversité d'acteurs assez importante, ce sont des riverains, des usagers, des représentants d'usagers, des milieux associatifs, des acteurs publics extrêmement nombreux. Et donc tout cela met vraiment en relief des enjeux de gouvernance. L'élu, l'acteur public doit vraiment coordonner l'ensemble pour que chaque projet qui est développé au niveau d'un cours d'eau ou d'une zone humide ou d'un estuaire, voilà, puisse faire sens. Il s'agit vraiment de fédérer, il s'agit vraiment de coordonner l'ensemble. Je ne pense pas qu'il s'agit de hiérarchiser les enjeux, tant tous sont légitimes en fait, et pour finalement fédérer un plus grand nombre et satisfaire un plus grand nombre, il s'agit surtout d'adopter une démarche transversale. Une démarche transversale qui cherchera finalement à recouper, à trouver les interdépendances entre ces enjeux et les complémentarités. I would say Lisbon is and will be a very strong contender for bringing in innovations in this space.